Lors des hommages pour Angela Merkel, la chancelière allemande sera honorée ce soir à Berlin lors d'une cérémonie militaire. Après sa démission du poste de chancelier, l'Autrichien Sebastian Kurz annonce son retrait de la vie politique. Il est visé par une enquête pour corruption. Le pape François entame son voyage en Méditerranée orientale par une visite à Chypre. L'île majoritairement orthodoxe fait face à une forte crise migratoire. L'heure des hommages pour Angela Merkel. Avant de passer officiellement la main à son successeur, Olaf Scholz, la semaine prochaine, la chancelière allemande va être honorée ce jeudi soir à l'occasion d'une cérémonie militaire à Berlin. Un pas supplémentaire vers la sortie pour celle qui aura mené le gouvernement pendant 16 ans, marquant de son empreinte plusieurs générations de compatriotes. En tant que femme, on peut dire qu'elle est entrée dans l'histoire. Je pense que c'est une femme forte. C'était une femme intelligente et pleine d'esprit, c'est important dans la vie. J'ai beaucoup de respect pour elle. En tant qu'étranger, Madame Merkel m'a beaucoup aidé. Je l'apprécie vraiment. Cette femme a été fantastique. Et pas seulement parce qu'elle vient d'ex-Allemagne de l'Est, aussi parce que c'est une bonne personne. Pour cette cérémonie qui se tiendra devant 200 invités triés sur le volet, Angela Merkel a choisi 3 morceaux qui seront joués par la fanfare de la Bundeswehr. Un cantique œcuménique, un classique de la chanson allemande et un tube punk de Nina Hagen. Une chute brutale après une carrière fulgurante. 2 mois après sa démission de la chancellerie en Autriche, Sebastian Kurz annonce qu'il quitte la politique. Âgé de 35 ans, papa d'un nouveau-né, il dit vouloir consacrer du temps à sa famille. Il évoque aussi un nouveau défi professionnel sans donner de détails. Mais l'ex-chancelier conservateur, ancien allié de l'extrême droite, est surtout visé par des soupçons de corruption. En tant que chancelier, on a tellement de décisions à prendre chaque jour que l'on sait dès le matin que l'on va aussi prendre de mauvaises décisions. On est toujours sous surveillance. Et de plus, on a constamment l'impression d'être traqué. Et c'est justement parce que des accusations sont portées contre moi depuis quelques mois qu'il est important pour moi de constater que j'attends avec impatience le jour où je pourrai prouver devant la justice que les accusations portées contre moi sont tout simplement fausses. Le scandale a éclaté en octobre dernier avec la perquisition de plusieurs lieux dans la chancellerie et le ministère des Finances dans le cadre d'une enquête portant sur des accusations de détournement de fonds publics. L'argent aurait servi à financer la parution de sondages falsifiés dans un influent groupe de presse. En Espagne, les centres de vaccination sont à nouveau pris d'assaut. 80% de la population a déjà été vaccinée, mais les plus de 60 ans commencent à recevoir leur appel. De plus en plus de réfractaires, en particulier la jeune génération, ont également revu leur position. Depuis la mi-novembre, près de 200 000 Espagnols ont finalement franchi le pas de la première dose. J'ai 19 ans et je fais ma première injection avant les fêtes de fin d'année en famille. Je n'en ai pas vraiment besoin, mais à présent, on n'a plus vraiment le choix. La nouvelle campagne de rappel fait suite à la recrudescence des cas de Covid-19 et à l'inquiétude suscitée par l'arrivée en Espagne du variant Omicron. Mais pour les épidémiologistes, le vaccin ne fait pas tout. Aujourd'hui, ce variant se propage très rapidement, environ 3 fois plus vite que les précédents. Et pour le moment, il n'y a pas de recette magique. Le vaccin n'est pas la seule solution. Le fait d'être vacciné ne doit pas nous empêcher d'appliquer les règles sanitaires. Il faut continuer à respecter toutes les mesures, comme le port du masque, la distanciation sociale ou la ventilation des pièces. Pour l'heure, les hôpitaux sont loin d'être saturés, mais les médecins appellent les Espagnols à rester vigilants
face aux nouveaux variants. Je recommande vraiment à tous de respecter à la lettre les préconisations de nos scientifiques. En attendant que le vaccin soit totalement efficace, s'il vous plaît, faites attention. Ce n'est pas terminé. Face aux nouvelles restrictions imposées par les régions pour lutter contre cette nouvelle vague, les professionnels du tourisme redoutent les conséquences lors de cette période de Noël. Ils craignent que le nouveau variant Omicron ne vienne gâcher tous leurs efforts. Car les bars et les restaurants de Madrid affichent déjà complets à l'approche des fêtes de fin d'année. Mais les hôteliers préviennent, ils ne pourront pas résister à une nouvelle saison blanche en cas d'annulation. On ne peut pas se permettre de fermer à nouveau des bars et des restaurants. Nous avons été durement touchés. La plupart des entreprises sont endettées. Il faut rester positif car nous prenons toutes les précautions sanitaires pour éviter une recrudescence des cas. L'Espagne a enregistré près de 100 000 nouveaux cas au cours des 2 dernières semaines, ce qui est encore loin des chiffres alarmants. Cette période de Noël s'annonce pourtant comme un nouveau test pour le pays dans sa stratégie de lutte contre le Covid-19. Le pape François est arrivé jeudi après-midi à Chypre pour une visite de 48 heures, première étape de son voyage en Méditerranée orientale qui le mènera ensuite en Grèce. Le souverain pontife a appelé à l'unité ainsi qu'à dépasser les divisions au moment où l'île méditerranéenne, membre de l'Union européenne, fait face à une importante crise migratoire. Rapportée à sa population, elle enregistre le plus grand nombre de primo-demandeurs d'asile en Europe. Selon le pape, la présence des migrants qu'il qualifie de frères et de sœurs fait de Chypre un véritable point de rencontre entre différentes ethnies et cultures. Le pontife s'est dit également très préoccupé par la crise sociale, économique et humanitaire au Liban voisin. « Je ressens la douleur d'un peuple fatigué et éprouvé par la violence et la souffrance », a-t-il dit dans la cathédrale maronite Notre-Dame de Grâce à Nicosie. À Chypre, pays majoritairement orthodoxe, les catholiques ne représentent qu'une infime minorité. Le dialogue œcuménique est l'un des enjeux de ce voyage. François doit aussi rencontrer le président chypriote pour évoquer les problèmes politiques rencontrés par le pays, dont un tiers reste sous occupation militaire turque depuis 1974. Le pape François a accepté la démission de l'archevêque de Paris, Michel Aupetit, moins d'1 semaine après la demande de l'intéressé. Un article, la semaine dernière, du journal Le Point, l'accusait d'avoir entretenu une relation intime avec une femme, ce que Michel Aupetit dément. Celui à qui l'on reproche aussi une gestion autoritaire du diocèse de Paris sera remplacé par l'archevêque de Marseille. Meghan Markle, devenue après son mariage avec le prince Harry, duchesse de Sussex, a remporté la dernière étape du procès qu'elle mène depuis longtemps contre un éditeur de journaux britannique. Le groupe Associated Newspapers avait publié des extraits d'une lettre que la jeune mariée avait écrite en 2018 à son père, avec qui elle entretenait des relations houleuses. Le président français, aux côtés des dirigeants de l'UE, a rendu hommage à l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. C'était ce jeudi, le premier anniversaire de son décès des suites du Covid à l'âge de 94 ans. Devant l'épouse de l'ancien chef de l'État français, Anne-Émone Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron a salué celui qui est considéré comme l'un des bâtisseurs de l'Europe. La WTA frappe fort. L'association des joueuses de tennis a annoncé suspendre ses tournois en Chine tant que toute la lumière ne sera pas faite sur l'agression sexuelle dont a été victime Peng Shuai et tant qu'elle ne sera pas totalement libre de ses mouvements. La championne de 35 ans avait disparu de la scène publique pendant 3 semaines après ses accusations portées contre un haut fonctionnaire chinois. Steve Simon, le président de la WTA, a expliqué que sa décision avait été mûrement réfléchie et qu'il ne voyait pas comment il pouvait demander à ses athlètes de jouer en Chine alors que Peng Shuai n'est pas autorisée à communiquer librement et qu'elle subit des pressions pour revenir sur ses accusations. La décision de la WTA a été saluée par de nombreuses personnalités du monde sportif. Billie Jean King, la fondatrice de la WTA, a exprimé son soutien à l'action de Steve Simon, déclarant que l'association était du bon côté de l'histoire en suspendant ses tournois en Chine. Cette saison, aucun des 9 tournois prévus en Chine n'a pu se tenir en raison de la pandémie. Jusque-là, la moitié des revenus de la WTA provenaient des compétitions chinoises.